Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné-critique, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle, un drame psychologique franco-belge intitulé Un silence, réalisé par Joachim Lafosse, dont je découvre enfin la filmographie, il était temps, et avec au casting dans les rôles principaux, Daniel Auteuil, qu'on ne présente plus, tout comme d'ailleurs Emmanuel DeVos. Tandis que fait peut-être ses débuts ici sur grand écran le jeune Mathieu Galou, ainsi que la chanteuse Jeanne Chéral, qui est dans la peau d'une commissaire. Et attention, je vais préciser deux choses d'emblée. C'est que, premièrement, si psychologiquement vous êtes dans le dur, attention, préparez-vous, parce que c'est un métrage assez compliqué sur certains points. Et deuxième chose, on en sait très peu en lisant le synopsis, un peu plus en voyant la bande-annonce. Donc, à un certain moment donné de la vidéo, je ferai une zone spoiler pour aller un peu plus loin, mais comme d'habitude, vous êtes d'ores et déjà prévenu en zone description. Voilà, le timecode il est en dessous. Donc voilà, parce que oui, il y a tout un mystère qui va être plus ou moins révélé quand on va avancer dans l'intrigue, et à un moment on va pratiquement tout savoir, sur ce silence du titre. Et d'ailleurs, l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui commence sur un silence. On suit une dame qui est donc épouse et mère de famille, c'est important ça. Dans sa voiture, beaucoup de plans dans les voitures, qui une sorte de huis clos à part pour sortir peut-être de certaines choses du quotidien. Bref, on suit cette femme qui s'appelle Astrid, qui est jouée par Emmanuel DeVos, qui ne va pas bien. Elle filmait de dos, mais à travers son regard qui apparaît dans le rétroviseur central, on sent qu'elle se décompose, plan séquence, touc, 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 et en effet, on va très vite sentir qu'il s'est passé quelque chose de grave, et ça, c'est vers la fin du film. Hop, après on revient quelques semaines avant. Et on va entrer dans cette famille, puisque l'époux, le père, lui, est un avocat visiblement très célèbre, qui s'occupe d'une affaire sordide et compliquée qui intéresse beaucoup les journalistes, donc vie privée, c'est très très périlleux à ce niveau-là, voilà, j'allais dire les paparazzis, c'est pas ça, mais les vautours restent à l'entrée de la très grande propriété, tout cela, mais disons que l'avocat il est crevé, et puis forcément il fait subir à sa famille ses soucis professionnels, et la mère, et donc le fils, on va y arriver, doivent le soutenir, et essayer de vivre leur propre vie, ce qui n'est pas facile. Et donc le gamin, on va dire ça, parce qu'il doit avoir 18 ans, puisqu'il conduit, et qu'il est visiblement en train de passer le bac. On ne sait pas trop si ça se passe en France ou en Belgique, tout ça, mais peu importe. Lui, il a l'air d'être plutôt tranquille, mais à un moment donné, à force, ça va lui peser, toute cette situation, d'autant plus que on va apprendre quelques petits trucs. Mais pour l'instant, je n'en dis rien. Et donc, on va ici voir cette cellule familiale qui est censée être très soudée, qui va commencer un petit peu à s'effriter, vu la situation et plus ses affinités. Donc, ce silence qui est là, qui commence le film et qui le termine aussi, j'y reviendrai après, compose en fait la mise en scène et le crescendo d'un film très bien construit par Joachim Lafosse, parce qu'il va au bout de ses idées, il y a un parti pris, il conclut d'ailleurs son métrage là-dessus, il faudra que j'y revienne, et il suit à 80% du temps le point de vue de la mère, de l'épouse. Dès qu'il sort de ce point de vue, presque sa mise en scène change, évolue, il y a des petits trucs qui sont peut-être plus tentés. C'est intéressant ça, parce que on va voir à travers certains regards que la vérité, quelle est la vérité? Ça, toujours dans ces films un petit peu enquête, thriller, de justice au sens large, on peut se poser la question là-dessus, mais au-delà de tout ça, c'est un drame psychologique humain qui se noue là, et qui à un moment fait tomber une véritable chape de plomb sur le spectateur, et franchement, pendant tout le film, mais bon, surtout les deux derniers tiers, la deuxième moitié, moi dans ma salle, on n'entendait pas une mouche voler. Et à la sortie de cette salle, pareil, parce que c'est violent et dur sur ce qui se déroule et ce qui se dénoue à un moment. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Joachim Lafosse, il maîtrise le cinéma. Ça, c'est clair. C'est pas un débutant. Et beaucoup de plans donc, dans huis clos,
de cette voiture-là, pour peut-être faire le point, pour enfin se retrouver seul avec soi-même, pour réfléchir à la situation. Beaucoup de silence à chaque fois, bien sûr. Des moments plan séquence, il y en a pas mal dans le film qui déroulent quelque chose de précis à chaque fois, notamment le dernier. L'utilisation des espaces, très bien aussi. Cette maison-là, avec cette longue allée qui mène au portail, où les journalistes sont obligés de rester parce qu'ils ne peuvent pas rentrer, et ça va être utilisé, ça, à un moment, à plusieurs reprises d'ailleurs dans le film. L'espace entre la maison et donc l'entrée. Petit truc comme ça, qui à un moment va permettre à Joachim Lafosse de poser sa caméra à la fin, pour nous montrer à quel point c'est dur, ce où ça a pu arriver, quoi. Et puis bah, les acteurs, actrices sont au top. Daniel Auteuil, c'est un rôle très particulier qu'il a ici. C'est pas la première fois qu'il se met en danger hein, sur le plan d'une interprétation. On pensera évidemment, même si c'est pas pareil hein, du tout, mais quand même, une zone psychologiquement dure pour un personnage, à l'adversaire de Nicole Garcia. Et j'y reviendrai dans la zone spoiler. Emmanuelle DeVos, déchirante hein, dans le rôle de cette épouse, mère soutien, épouse soutien du mari, voilà, parce qu'il s'occupe quand même de gens qui ont été victimes de certaines choses, mais je vais développer ça aussi dans la zone spoiler, parce qu'on va faire des parallèles. Et cet amour qu'elle a pour ce fils adoptif d'ailleurs, s'appelle Raphaël, et que, bah, à un moment, elle va le voir lui échapper d'une certaine manière, vu la situation. Et donc, on en arrive à la zone spoiler d'emblée direct, on va pas trop attendre, parce que, en fait, déjà, le ver est dans le fruit presque de façon insidieuse et indirecte, dès qu'on apprend que donc, cet avocat s'occupe d'une affaire sordide de pédophilie, il défend des gens qui ont été victimes d'un pédophile, et je crois que c'est une histoire qui est adaptée de faits réels, de l'avocat de Marc Dutroux, mais bon là c'est l'avocat des victimes ici, hein, donc c'est pas pareil, mais il y a une idée de parallèle, et donc pour cette enquête, il est obligé d'avoir accès à des dossiers très violents. Donc bah, il a des images pédopornographiques sur son ordinateur, son fils va en consulter, alors c'est là où on se dit aïe aïe aïe, mais c'est bien plus grave en fait, puisqu'à un moment on apprend que un certain Pierre, dont on n'entend que la voix dans le film, qui est joué par Damien Bonnard d'ailleurs, je le vois là sur Wikipédia, qui était dans le précédent film de Joachim Lafosse, un certain Pierre, qui est l'oncle de Raphaël, va révéler, enfin nous on apprend, parce qu'ils sont au courant dans la famille, sauf le jeune Raphaël, que le père, donc l'avocat François, joué par Daniel Auteuil, l'a abusé, l'a violé 30 ans auparavant, alors qu'il avait 16-17 ans. Et que donc les images pédophiles qu'il a sur son ordinateur, l'avocat, c'est pas peut-être que pour l'enquête. Il le dit à un moment, qu'il a été malade, qu'il a essayé de se soigner et que c'est difficile. Donc vous voyez là. Et le fils, il va tomber là-dessus. À un moment, donc évidemment, mise en examen, tout ça, le fils va tenter de défendre son père, c'est affreux. Il y a une scène qui est brillamment composée sur la mise en scène, plan séquence, où on suit la commissaire qui va interroger le mari, la femme, le fils, comme ça, ping-pong, chacun essaye de plus ou moins cacher la vérité, parce que ce silence qui pourrait détruire la famille à un moment, voilà. Et donc, ce qu'on apprend au début, la mère qui va dans sa voiture vers la commissaire, en fait, on apprend que le fils, Raphaël, a tenté de tuer son père, et ça on le voit à la fin. Destruction totale de la cellule familiale. Tiens, c'est un film qu'on pourrait mettre en parallèle, mais c'est pas le même sujet, avec L'été dernier de Catherine Breillat, qui était un autre uppercut assez violent, coup de pied dans l'abdomen même, je dirais. C'est un peu ça. Ouais, même si c'est autre chose, il y a des idées, des parallèles, même dans cette grande maison là, où cette famille, normalement, on devrait être heureuse dans l'absolu, pas du tout. Et là, alors, bah, toute la dernière partie, il y a des changements de point de vue nécessaires, donc avec la commissaire qui va interviewer, avec le mari, l'avocat qui va voir les journalistes, à un moment, bah, il se sent pris en tenaille, donc il quitte l'affaire pour essayer de préparer sa propre défense. On voit le côté machiavélique, le gars, t'as pas envie d'avoir un doute sur le fait que ce soit quand même quelqu'un de bien dégueulasse, quoi. Voilà. Le film n'essaye pas de nous faire douter, c'est peut-être tant mieux. Et donc, Daniel Auteuil qui joue ça, bah, chapeau à lui. La mère, c'est compliqué, mais bon, voilà. Et le fils, point de vue du fils à la fin, quand on va le voir, donc,
se bourrer la gueule, parce que bah il y a un moment, musique électronique, il part en voiture totalement bourré, il va dans une boîte, il se fait recaler, il va passer sa frustration en allant chez son père et en le tuant, enfin en tentant de le tuer, mais il le tue pas, enfin il le blesse, après il y a un procès à la fin. Et ce plan séquence, voilà, le fils arrive, pouf, hop, il va à la cuisine, le père qui sort de là, blessé, qui va s'écrouler, avec le fils qui essaye de l'achever, mais les journalistes qui viennent sauver la situation, plan sur l'allée, comme ça. Et en fait, on voit à quel point Joachim Lafosse utilise parfaitement les espaces qu'il nous a présentés pendant tout le film. Et il y a cette finalité que je trouve qui va être frustrante pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi? Mais parce qu'il finit sur un silence aussi, Joachim Lafosse. À la fin, on attend le verdict pour Raphaël. Combien va-t-il avoir d'années de prison, on ne sait pas, hein, pour avoir essayé de tuer son père? Eh bien, on ne le saura jamais. Et vous savez pourquoi c'est parfait comme fin? Parce que la condamnation, elle est déjà là. Peu importe qu'il ait 2, 5, 10 ans de prison. Il est brisé. La famille est brisée, tout simplement. Ça ne sera plus jamais le même homme, ce jeune homme-là. Le père, visiblement, est sur le point de s'en sortir avec du sursis. La mère, voilà, décomposée à l'écran aussi. On s'en fiche du verdict final. Le mal est fait. L'horreur a été là. Le silence. C'est là où on peut se poser la question sur le silence. Est-ce que c'est bien de garder le silence pour protéger les siens? Parce que là, la mère aussi a cette culpabilité terrible. Elle a voulu épargner Raphaël en pensant que ça se saurait jamais. C'était le seul au courant, hein, pas au courant, parce que la grande sœur, Caroline, elle est au courant que son père a fait ça. Mais Raphaël, non. Et du coup, bah, qu'il apprenne ça, c'est destructeur. Surtout avec ces images que le père, visiblement, va mettre sur va regarder sur l'ordinateur de son fils. C'est sordide. C'est sordide, c'est affreux. Il est détruit, le gamin. Parce que bah, si la mère avait osé dire à son fils plus tôt, à un certain âge, mais ça aurait brisé la famille. Et au final, de toute façon, la famille était destinée à être brisée. Donc voilà, c'est... Je vous ferme la zone spoiler. C'est un film, ouais, ça fait mal, mais le cinéma est là. Le cinéma est là, c'est le principal. On pourra peut-être reprocher 2-3 trucs si on veut vraiment au film. Mais moi, personnellement, dans le côté obscurité, chape de plomb et crescendo qui va vraiment dans une forme de descente aux enfers, c'est très bien mené. C'est très bien pensé quand les plans séquences sont là, ce n'est pas pour rien. Que j'ai mentionné dans la zone spoiler du coup. Donc, il réfléchit son cinéma, Joachim Lafosse, et il raconte cette histoire avec une brutalité, mais aussi une humanité qui se brise, hein, évidemment. Donc, je vous conseille de voir Un silence, oui, bien sûr, mais attendez-vous quand même à ressentir les choses, et derrière, voilà, il faut que vous soyez costaud, mais c'est le genre de film qu'il faut aussi affronter de temps en temps, en salle. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez si vous l'avez vu le film, hein, évidemment, ou pas, mais ou alors de la filmographie de Joachim Lafosse, pourquoi pas me conseiller un de ses films, et à vous la parole donc, quant à moi. Je suis perturbé hein, par ce visionnage, vous l'avez compris un peu. Je vous dis à la prochaine, ciao.